Saint-Laurent. Vous avez soulevé quelques points, puis j'aimerais permettre à M. Chalifou, qui est le directeur général de la Ville de Mercier, qui maîtrise très bien le dossier au niveau administratif, de faire quelques interventions au niveau, par exemple, quand vous dites qu'ils font une bonne job, le syndicat des policiers de Châteauguay. On a des exemples que vous avez raison, qui font un excellent job. M. Chalifou? En fait, dans l'analyse qu'on fait du dossier, dans les raisons qui expliquent le grand écart par rapport à la situation du service de police de Châteauguay par rapport à d'autres services de police, on a évalué quelques éléments. Ne serait-ce que l'élément salarial, qui est quand même un élément dominant dans un service de police où la masse des ressources humaines est particulièrement imposant. À Montréal, en 2014, le salaire d'un policier à pleine échelle est à 77 050 par année. À la SQ, toujours en 2014, le salaire d'un policier à pleine échelle est à 69 923 Dans le cas des policiers de Châteauguay, le dernier salaire connu est à la fin de 2011. Il y a donc une convention collective à renégocier. Le salaire à ce moment-là, à la fin de 2011, était de 75 938 Si on ajoute à ça l'augmentation de salaire qui a été donnée aux autres employés de la ville de Châteauguay au cours des dernières années, et qu'on l'ajoute à l'année 2012, à l'année 2013 et à l'année 2014 pour ramener l'équivalent des policiers de Montréal et des policiers de la Sûreté du Québec, on se retrouve avec un salaire pour un policier à plein échelon de la ville de Châteauguay à 80 586 On regarde donc dans le fond qu'il y a un écart de 3 500 environ avec le policier de Montréal. Payé en plus. Payé en plus. Et un équivalent de à peu près 11 000, non, en fait 10 500 avec un policier à plein échelon de la Sûreté du Québec. Donc, parmi les facteurs qui expliquent une hausse phénoménale du coût de la desserte policière en 2013 à l'offre que la ville de Châteauguay nous a fait, par rapport à la situation qui existait en 2003 à la signature de l'entente, c'est un élément probablement qui joue et qui pèse lourd dans la balance. Dans les éléments qui ont été soulevés, dans les informations qui ont été données, dans les différents pamphlets qui ont été distribués aux portes, dans les journaux, tout ça, on a parlé beaucoup d'éléments clés, de montants qui seraient exorbitants, un compte de taxe qui augmenterait de 400 de plus, juste parce que dans le fond, on créerait un nouveau service de police autonome, 200 de plus par année parce qu'on était pour construire une nouvelle caserne d'incendie à Mercier. On a fait l'équivalent, dans le fond, on a regardé, entre autres, on va partir avec la caserne d'incendie. On a un budget de 1,8 million pour construire la caserne. À ce 1,8 million-là, on a obtenu une subvention du ministère des Affaires municipales de 50 Donc, ça va coûter 900 000 Financer le 900 000 sur 25 ans à 3 puis à 3 actuellement, là, les taux de financement qu'on obtient dans nos règlements d'emprunt tournent aux environs de 1,75. Donc, à 3 on est quand même conservateur. Donc, pour le service d'incendie, la nouvelle caserne d'incendie, sur un compte moyen de taxe de 245 000, Mme Michaud l'a dit tantôt, c'est le compte, l'évaluation moyenne d'une maison à Mercier. L'impact sur le compte de taxe annuel est de 10 Donc, 51 687 d'amortissement qu'on a à payer pour rembourser les 900 000 sur 25 ans. Donc, l'impact net pour un citoyen, pour une maison de 245 000, c'est 10 On est relativement loin de 200 On parle du poste de police, dans le fond, parce que là, on parle d'une augmentation extrêmement importante. Pour le poste de police, évalué à 2,5 millions. Alors que dans le fond, quand on regarde dans les dossiers qui avaient été faits préalablement à la ville, on parlait de 4 millions pour construire un poste de police. Nous, l'évaluation qu'on en fait devrait tourner, si on allait de l'avant avec ce dossier-là, aux environs de 2,5 millions. Donc, toujours le même principe, 25 ans, 3 d'intérêt annuel. Ça donnerait un service de dette annuel de 143 575 pour rembourser ça sur 25 ans. L'impact net sur un compte de taxe d'une maison d'une valeur de 245 000 serait de 29 par année. Maintenant, quand on regarde le coût actuel de la desserte policière, donc avec les taux qui étaient valides jusqu'en 2013, donc actuellement, là, c'est 1 750 000 annuellement que ça coûte.
sur le compte de taxes d'une maison de 245 000, on parle de 350 annuellement que ça coûte pour avoir la desserte du service de police aux citoyens de Mercier. Si on regarde la proposition qui nous est faite par Châteauguay, qui nous a été faite l'an passé, avec les chiffres qu'on a, on évalue de façon conservatrice à 3,6 millions par année. Ça passerait de 350 par année sur un compte de taxe moyen d'une maison de 245 000 à 719 Donc, une augmentation. Ça, en signant statu quo, en disant à Châteauguay, voici, vous voulez qu'on fasse cette entente-là, on la signe. Donc, la solution, je vous dirais, sur un plan administratif, qui est la plus facile pour une direction générale à tout le moins, comme recommandation, là, quand on regarde l'ampleur de l'énergie qui est demandée par l'appareil municipal pour répondre à autre chose, à la création d'un service de police, c'est extrêmement exigeant. Donc, ça se coûterait 719 de plus sur un compte moyen de taxe d'une valeur de 245 000 avec la proposition, pas la proposition, mais l'hypothèse qui a été soulevée par les consultants dans l'étude de faisabilité, qui, je vous rappelle encore là, est une évaluation conservatrice. À 3,2 millions, ce qu'on a demandé aux consultants, c'est de mettre à ce stade-ci ce qui pensait être le plus dispendieux. Parce qu'on ne voulait pas de mauvaises surprises. On ne veut pas de mauvaises surprises pour les citoyens. On n'en veut pas ni pour le conseil, ni pour la direction générale. Donc, si on regarde l'impact fiscal mettons, de la création de service de police, on allait de l'avant, ça ferait passer le compte de taxe de 350 à 640 annuellement. Donc, une augmentation de 290 pour un compte de taxe d'une maison de 245 000. Ce qui est clair, c'est que l'écart, dans le fond, entre la proposition de la ville de Châteauguay et l'hypothèse qu'on a sur la table actuellement représente 80 de plus pour la proposition de Châteauguay sur le compte de taxe d'une maison de 245 000 par rapport à la proposition de la création d'un service de police autonome. Évidemment, puis M. Saint-Laurent l'a dit tantôt, on est en pleine analyse de ces éléments-là. Il n'y a pas d'engagement de prix de la part ni du conseil municipal, ni de recommandation de la direction générale de dire voici la position finale qui devrait être adoptée. Il y a une étude de faisabilité qui a été demandée pour répondre à une problématique, et je le disais tantôt, là, si on signait l'entente avec Châteauguay l'an passé ou cette année, sans faire d'autres consultations, sans faire d'autres analyses, comme administrateur de la ville, comme responsable de l'administration municipale sur le plan fonctionnaire, je me verrais très mal expliquer une augmentation de 370 sur le compte de taxe de la maison dont je parlais tantôt, sans avoir fait d'analyse plus poussée. Ce qui nous a amené de façon responsable à faire une analyse complète, et je comprends qu'elle peut déplaire à des représentants syndicaux qui ont des objectifs hauts, nobles, ceci étant dit, je respecte énormément. On en a des représentants syndicaux à Mercier, on les respecte énormément, on les traite avec respect, et ceci étant dit, il est évident, quand on s'assoit à une table avec des gens qui représentent des employés, généralement, ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous, comme représentants des citoyens de Mercier. Dans ce sens-là, ça donne donc ces chiffres-là. Oui, il reste encore beaucoup de chemin à faire. M. Saint-Laurent l'a dit, Mme Michaud l'a dit à plusieurs reprises, on l'a dit sur à peu près toutes les tribunes. Et effectivement, on peut s'expliquer mal la réaction comme si la décision était prise, demain matin, on disait qu'on va créer le service de police. On attend le plan d'affaires et le plan d'organisation policière dans les prochaines semaines, peut-être un mois et demi, je ne sais pas exactement, mais il reste encore des travaux à faire. Et à ce moment-là, évidemment, il y aura tout un processus et d'analyse sur le plan de l'appareil municipal, donc à l'intérieur. Nous, à la direction générale, avec les différentes équipes, on va analyser le plan d'affaires et le plan d'organisation policière. On va le soumettre au conseil avec une recommandation, et le conseil va faire le même travail méticuleux qu'il a fait à ce jour, va analyser, et à ce moment-là, va se prendre une décision, et tout le processus va s'enclencher à ce moment-là. Merci, M. Chalifou. Bonsoir, monsieur.